Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, pour cette nouvelle vidéo, je ne fais pas de suspense. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as lu le titre, qui est pourquoi je ferme définitivement ma chaîne YouTube. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Je l'ai déjà annoncé sur Instagram il y a une semaine, il me semble. À la sortie de cette vidéo, ça fera une semaine, que j'ai annoncé que je ferme ma chaîne définitivement. Et il y a plein de raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision qui a été mûrement réfléchie. Ça me fait bizarre de le dire parce que là, ça prouve que c'est concret en fait. De l'autre côté, je me dis, il faut quand même que je sois transparente avec vous et que je vous dise les raisons qui me poussent à clore le cycle avec ma chaîne YouTube. Donc, avant de commencer ma vidéo, je tiens à dire que cette vidéo est sponsorisée par la marque de cheveux Icy Hair. Et voilà, pour ma dernière vidéo, je vais me faire un petit placement de produit. Donc ce sont des mèches que j'ai reçues de la marque Icy Hair qui sont dans cet emballage là. Je tiens à préciser que là les mèches elles sont hyper longues, je crois que c'est du 26 pouces donc elles sont super longues. Vous voyez bien ma coupe là elle est courte et je compte rester avec cette coupe. Donc à mon avis cette wig là je vais finir par la couper tôt ou tard, hein, ça c'est sûr. La wig elle arrive aussi avec des faux cils. Donc j'ai essayé de les coller mais franchement ça me va pas du tout. Je pense que c'est pas une bande qui me va donc voilà. Et elle vient aussi avec deux bonnets de tête que tu mets en dessous de ta wig pour protéger tes vrais cheveux. Voilà, donc il y en a deux qui viennent avec. Je sais que vous êtes nombreuses à me demander où est-ce que j'achète mes mèches. Pour être transparente, je n'achète jamais mes mèches, je les reçois. Les marques avec qui j'ai pu travailler, il y a Icy Hair avec qui j'ai pas mal travaillé et leurs mèches elles sont vraiment pas mal. Et de manière générale, je porte tout le temps le même style de wig quoi. Je suis pas, je suis pas très créative au niveau de la coiffure. Préciser que cette wig elle fait 26 pouces, de toute façon il y a tout en barre d'infos. Je vais pas tarder à la couper pour faire cette coupe aussi parce que cette coupe là je l'aime trop, je trouve qu'elle me va bien. Et je vais la porter dans la vidéo, je vais me coiffer en même temps que je vais vous expliquer les raisons qui font que je ferme ma chaîne YouTube. Puis je vais vous expliquer aussi la suite des événements, des aventures, parce qu'il y a quand même une suite. Mais il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Voilà ce que ça donne quand je brosse la wig. Donc ça donne beaucoup de volume. Elle est assez longue, je sais pas si vous allez voir, mais elle est assez longue. Et encore je l'ai coupée parce qu'elle m'arrivait là et je l'ai coupée un peu. Mais de toute façon, à la fin de cette vidéo là, je vais faire un petit carré dessus. Donc là, ça donne ça quand elle est pas coiffée, quoi. Là, je l'ai pas coiffée. Enfin, si, je l'ai juste peignée pour enlever les boucles. Mais je vais les mouiller et resserrer les boucles pour me coiffer en même temps dans la vidéo. Que pour ce sponsor, il faut que je me coiffe dans la vidéo, donc j'aurai pas le choix. Et donc voilà, j'ai lavé mes cheveux et maintenant je suis prête à me coiffer en même temps que je vous explique les raisons qui font que je quitte YouTube. À partir de cette vidéo justement. Pour faire un petit récap, j'ai commencé YouTube il y a 5 ans, exactement en 2016. Donc je mets cette crème là dans mes cheveux, hein. C'est une crème qu'il y a au Brésil, il n'y en a pas en France, c'est la marque Seda. La marque Seda pour ceux qui connaissent, bon moi ça me convient sur mes vrais cheveux et sur mes mèches et voilà, bref. Donc on va faire un petit récap, donc j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était en 2016. Donc voilà, donc ça fait maintenant 5 ans, le temps il passe très vite. Ma chaîne elle a pas mal bien pris de manière générale, surtout dans les débuts en 2016 je pense qu'il y avait déjà moins de créateurs de contenu et je sais pas, j'ai l'impression même que le taux d'engagement était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui parce qu'à mon avis vu qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui se lancent sur YouTube, donc ce qui fait que les gens ils passent facilement d'une vidéo à une autre. Un jour j'ai réussi à trouver ma niche, c'était le voyage. Donc moi j'ai kiffé faire des vidéos de voyage. Faut savoir que je n'ai pas parlé que de voyage sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des choses aussi que je regrette sur ma chaîne que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, enfin dans mes débuts plutôt sur YouTube parce que quand tu commences YouTube il y a plein de codes que tu ne connais pas et il y a plein de choses sur lesquelles t'es pas préparé en fait et tu crois que tu veux parler de tout et comme ça alors qu'en fait tu peux pas parler de tout comme ça sinon tu vas être dans la sauce vénère. Une fois que j'ai un peu testé plein de choses, je me suis vraiment arrêtée sur le voyage et je m'étais dit que j'allais vraiment faire du contenu voyage où j'allais beaucoup montrer à l'extérieur ce qui se passait. Parce qu'on m'avait pas mal reproché, oui mais tu parles de voyage mais on voit jamais d'image et machin et blablabla. Et donc je me suis dit c'est vrai, je parle de voyage mais il n'y a pas d'image donc ça n'a pas de sens. Donc au bout d'un moment, Leslie, c'est soit que tu fais un nouveau contenu ou soit que tu parles plus de voyage, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut savoir que moi j'ai commencé vraiment en vivre de YouTube, c'était à partir de septembre 2019 quand j'ai eu mon premier sponsor avec l'application de langue qui s'appelle Babel. Et c'est de là où je me suis vraiment lancée sur YouTube et je me suis dit que j'allais mettre vraiment à fond dedans, à plein temps, à ne pas travailler à côté. Et voilà, donc, du coup entre temps j'ai des sponsors qui m'ont permis de concrétiser des projets. J'ai été vraiment très bien payée par rapport à certains sponsors qui ont pu justement me financer les 1 an et demi que je vis actuellement à l'étranger, dont
pratiquement 1 an en Colombie. Ça c'était vraiment super cool et je m'étais dit justement que j'allais aller en Colombie pour faire du contenu à l'extérieur, pour montrer des choses qu'on ne connaît pas du pays, parce que moi c'est un pays qui m'avait conquis, comme j'avais déjà répété plein de fois. Je m'étais dit voilà que j'allais aller à la rencontre des gens, j'allais filmer chez eux, j'allais aller, voilà, aller me défier, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, et c'est quelque chose vraiment que j'ai adoré. Vraiment, je pense qu'aller filmer à l'extérieur et interviewer des gens, je crois que c'est le contenu de ma chaîne que j'ai le plus aimé faire, mais ça a été le contenu de ma chaîne aussi le plus compliqué à faire, et je vais vous expliquer. Dans le sens où, avec tout l'argent que j'ai gagné de mes sponsors en 2019 et 2020, bah voilà, j'avais assez d'argent pour partir 1 an en Amérique du Sud. J'avais vraiment assez, vu que j'avais lâché mon appartement, donc j'avais de quoi bien économiser, et je m'étais dit que je vais me donner 1 an en Colombie, voire 1 an et demi, et si ce que je fais, il n'y a pas retour sur investissement, et ben j'arrêterai. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal de vidéos en extérieur. Enfin, j'ai fait du mieux que j'ai pu parce qu'avec la pandémie, ça a aussi pas mal empêché mon activité de bien se développer. Et donc, il faut savoir que quand tu filmes en extérieur, c'est hyper dur. Franchement, je me suis donné un challenge de filmer en extérieur. Ça a été hyper compliqué, je vais pas mentir, c'est une charge de travail incroyable et j'avais beaucoup sous-estimé cette charge de travail. Entre trouver des endroits, entre trouver des gens qui acceptent que tu filmes chez eux, entre des gens qui te demandent de payer justement pour filmer chez eux, entre le fait que voilà, t'as pas d'équipe, c'est-à-dire que moi je partais avec soit 1 ou 2 copines, ou un pote et une copine, pour qu'on m'aide à filmer à l'extérieur, donc c'est-à-dire j'ai pas d'équipe, j'avais pas de cadre, et franchement c'était pas évident, parce que parfois t'arrives dans des endroits où t'arrives avec ta caméra, on te regarde de travers, t'es pas bien reçu, ça c'est des choses que je ne disais pas sur YouTube parce que je voyais pas l'intérêt de le dire. Et voilà, quand tu fais des vidéos comme ça à l'extérieur, à l'étranger, tu te confrontes à plein de difficultés en fait voilà, qui existent clairement. Vraiment ce projet là que j'ai eu quand je suis partie là en Colombie, c'était vraiment un projet où j'avais besoin de mettre de l'argent. Clairement, j'avais besoin d'investissement. Malgré tout ça, franchement j'ai kiffé et tout. Et puis je suis arrivée au Brésil. Donc je suis arrivée au Brésil et puis j'ai pas trop fait de vidéos à l'extérieur quand je suis arrivée au Brésil. Parce qu'en fait j'étais complètement démotivée, je vais pas mentir, ça m'a complètement démotivée. Je me dis, je m'investis autant pour montrer des choses du voyage ou de certains pays qu'on ne connaît pas, je me mets à fond dedans, vraiment j'essaie de vraiment casser un peu le mythe du voyage, tout le monde qui fait la même chose, qui fait les mêmes photos Instagram et tout. Moi c'est vraiment d'aller à contre-courant et c'est clairement un risque parce qu'en vrai, si tu veux marcher de manière générale, il faut que tu surfes sur une vague, en vrai. C'est très dur d'être tout seul dans un comment dire, dans un domaine, parce qu'en fait les gens ils vont suivre ce qui est de masse. Par exemple, si tout le monde fait ça, et ben tout le monde va suivre ce que tout le monde fait. Alors que si tu es seul à faire un truc, comme c'est pas quelque chose d'hyper concurrentiel, on va dire ça comme ça, bah les gens ils te portent pas assez d'intérêt en fait. Ça veut dire c'est pas trop hype, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est aussi la première chose, le premier obstacle que j'ai dû confronter, c'est le fait d'être toute seule sur un créneau. Je pense que le fait d'être seul sur un créneau c'est pas évident, et dans la vie, à mon avis, il faut avoir quand même des concurrents qui font à peu près la même chose que toi, mais toi tu dois quand même mieux le faire qu'eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au Brésil, bah voilà, je me suis dit, tous les tournages que j'ai fait en extérieur et tout, ils m'ont demandé tellement d'énergie en Colombie et tout, que j'ai pas eu, en tout cas, le retour à la hauteur que j'aurais aimé. Je suis partie avec ce projet, j'avais pas non plus zéro visibilité, hein, loin de là, j'avais déjà une bonne visibilité. Et ça n'a pas pris comme je voulais, donc tout de suite je me suis dit, est-ce qu'en arrivant au Brésil, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des vidéos en extérieur? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me fatigue autant, et pour avoir si peu de résultats ou si peu d'intérêt pour ce que je propose dans ma nouvelle aventure? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que c'est pas évident, parce que quand tu finis de faire un tournage, moi quand je finissais de faire un tournage, je rentrais chez moi, je dormais, j'étais explosée. Mais c'est une charge de travail, moi je me suis dit, wow! Ah ouais, c'est pas facile en fait. Depuis que je suis au Brésil, vous avez dû remarquer, je fais beaucoup de vidéos face cam, et puis même je sors pas autant de vidéos que ça. Je parle pas de sujets hyper profonds comme j'ai l'habitude de faire, parce que tout simplement tout ça m'a découragée, clairement. Ça m'a découragée, et puis je me suis dit bah peut-être que mon aventure en fait YouTube elle arrive à sa fin, et que j'ai proposé tout ce dont j'avais besoin de proposer, et que je ne pourrais pas proposer mieux, parce que je suis une personne qui ne veut pas rompre mes principes. Je pense que si tu regardes ma chaîne YouTube, ou si tu me suis depuis un moment, même si j'ai passé pas mal de vidéos, je pense quand même que tu vois que j'ai touché quand même à pas mal de choses. Je peux parler de la même chose, mais pas parler de la même chose de la même manière, tu vois. Je peux parler d'un pays, mais je vais pas faire de la même chose, je vais pas faire que la même chose dans un pays. Je suis quand même assez flexible, et je peux faire des trucs qui peuvent faire rire comme des stories,
où je peux faire des petits documentaires à l'extérieur où ça peut être plus sérieux, où je peux faire des vidéos culture où je parle juste face cam et je fais mes recherches et tout ça. Donc je pense quand même que j'ai touché à pas mal de choses pendant ces 5 dernières années, que je me suis pas fermée qu'à un modèle. En fait, je suis restée dans mon modèle de voyageuse, mais pas voyageuse que voyage, c'est aussi la culture, c'est aussi plein de choses. Elle à la rencontre des gens. Je faisais des vidéos traduites qui me demandaient un travail monstrueux de traduire mes vidéos. J'ai vraiment tenté plein de choses et ça n'a pas marché comme je voulais en fait. Du coup, en fait, quand j'arrive au Brésil, je me suis dit, au Brésil, YOLO, One Life. Là, clairement, là, je vais m'amuser. J'ai pas forcément envie de faire des vidéos hyper travaillées, aller me fatiguer et tout. J'ai pas forcément envie. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram, parce que clairement, le contenu que je fais sur Instagram, je le répète assez souvent, mais je pense qu'il y en a plein qui n'écoutent pas. Le contenu que je fais sur Instagram n'a rien à voir avec le contenu que je fais sur YouTube. Sur YouTube, c'est beaucoup plus sérieuse. C'est des vidéos que je dois réfléchir avant de poser mes mots, avant de faire cette vidéo. Alors que sur Instagram, clairement, mes voyages, tu vois clairement ma vie en voyage. Alors peut-être pas à 100% parce qu'il y a plein de trucs que je cache, forcément parce que je suis assez discrète sur beaucoup de choses de ma vie, mais concrètement, tu vois clairement ce que je fais, tu vois avec qui je traîne de manière générale, on voit plus de ma vraie vie, de ce que je vis en vrai en voyage, parce que avec un téléphone, c'est plus simple de filmer vite fait dehors, c'est plus simple de filmer les moments tout de suite dès qu'ils se présentent à toi, alors qu'avec une vidéo YouTube, il faut que tu penses à ramener ta caméra, tout est assez calculé, c'est des choses que tu prévois à l'avance. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense qu'ils ont dû remarquer que là, j'étais moins en mode pour faire découvrir des choses au Brésil, j'étais plus en mode one life. En fait, là, clairement, je suis au Brésil, je suis vraiment pour moi. Je suis pas là pour ma chaîne, je suis vraiment genre là pour moi. Et là, dernièrement, j'ai visité 3 endroits qui sont super intéressants. Et c'est de là, en fait, où j'ai eu le déclic d'arrêter ma chaîne. Vraiment, c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai visité 3 endroits de la communauté afro-brésilienne qui sont super intéressants. Et franchement, j'avais tellement hâte de monter ces vidéos et vous les montrer et tout ça, parce que c'est vraiment des trucs, mais tellement intéressants, je vais pas spoiler. Et au moment de faire les montages, j'ai pas trouvé la foi de monter les vidéos. Je suis restée 3 jours devant un montage et j'ai pas réussi à le monter. Et de là, je me suis posée, j'ai dit mais Leslie, pourquoi t'arrives plus à travailler? Pourquoi tu n'arrives pas à monter cette vidéo? Et là où je me suis mis face à une réalité, sans doute que j'ai perdu la flamme de faire des vidéos en fait. Sans doute que je suis plus autant investie parce que j'ai été tellement investie et que j'ai pas eu les retours que je voulais. Et du coup, je me suis dit à quoi bon en fait? Et je pense qu'actuellement j'ai un réel blocage avec YouTube. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos en vrai. J'ai un vrai blocage, mais je peux pas expliquer. C'est limite, voilà, au moment de monter mes vidéos, je suis paralysée. Je n'arrive pas à monter mes vidéos. J'en suis incapable actuellement. Mais quand je vous dis incapable, et pourtant les 3 vidéos que je vous ai filmées, elles sont hyper intéressantes. Ça pourrait plaire à un certain nombre de personnes, enfin un certain public qui a envie de découvrir, qui sont plus dans la découverte. Du coup, ces vidéos-là, je vais quand même les sortir. Je vais les faire en une vidéo. C'est 3 endroits différents, mais je vais les faire qu'en une seule vidéo. Donc je pense que ma vidéo elle durera 1 heure, le jour où je la sortirai, ou 1h30. Donc ce sera la dernière vidéo de ma chaîne. Je tiens à préciser qu'elle sortira pas maintenant, parce que je fais énormément de choses ici au Brésil. Je travaille sur plein de choses ici au Brésil. Je dois aussi préparer mon retour en France. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc déjà j'arrive pas à monter la vidéo, donc c'est pas maintenant que je vais le faire. Et surtout que maintenant YouTube c'est plus ma priorité. Donc je me vois pas me presser pour travailler et traduire cette vidéo et trouver une dynamique. Franchement j'ai la vérité, j'en ai pas envie. Je sais que sur Instagram, il y en a plein qui m'ont dit ouais, on a hâte de voir ces vidéos-là parce que j'avais commencé à poster des photos de ces endroits-là. Et d'un coup, j'ai dit, je peux pas. En fait, je peux pas monter cette vidéo, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et je pense que dans la vie, c'est très important de s'écouter en fait. C'est hyper important. Comme j'ai toujours dit, je m'écoute toujours, je me suis toujours écoutée. Et là, comme j'ai pas la force et que j'ai pas la foi, j'ai un peu spoilé, peut-être un peu pour rien. Et au début, je m'en voulais un peu de pas avoir la foi de faire mes vidéos et de me dire que j'allais lâcher YouTube. Je me suis dit, voilà, il y a des gens vraiment qui m'ont suivi depuis le début, qui me suivent depuis des années, qui m'ont toujours encouragé. Il y en a qui m'ont vraiment témoigné leur soutien, ça je pourrais pas le nier. Mais en fait, pour moi, c'est très dur de faire des vidéos qui me tiennent à cœur, comme celle que j'ai commencé à faire depuis que je suis partie en Colombie en extérieur, ou même essayer de trouver des youtubeurs colombiens, faire des vidéos avec eux, ou je sais pas, chercher des témoignages. En fait, je me dis, en fait, je peux plus vivre comme ça, que une fois ta vidéo elle a beaucoup de vues, une fois ta vidéo elle a pas de vues, et vraiment, je peux te dire que tu vis dans un stress permanent quand tu vis comme ça, c'est vraiment épuisant. Et je me dis, j'ai plus envie de dire aux gens, oui mais partagez-moi, c'est important pour l'algorithme, oui mettez un commentaire, c'est important pour le référencement, oui mais mettez un j'aime, c'est important pour le référencement si vous me soutenez, nanana. En fait vraiment j'en ai marre de devoir limite supplier les gens pour qu'ils veulent te donner un peu de visibilité, tu vois, un peu.
Enfin, je me dis, j'ai pas besoin de ça, parce que le travail que je fais, il est excellent. Je sais, dans ce que je fais, je suis excellente, je le sais. On n'est pas nombreux à être en Amérique du Sud, à aller découvrir la communauté afro en Amérique du Sud, à parler espagnol, à parler portugais, pour pouvoir vous donner notre image des afrodescendants en dehors de ceux de l'Europe, déjà. On n'est pas beaucoup. Je suis la seule sur ce terrain, en tout cas en France. Et je me suis donnée vraiment à fond pour vous faire découvrir ça. Et j'aurais pu faire plus en vrai. Je me dis, si je continue comme ça, à 40 ans, je suis encore sur YouTube. Et bien sûr, je suis pas en train de juger les gens qui sont à 40 ans sur YouTube. Attention, hein, qu'on commence pas à m'attraper par le col ici. Mais je veux dire, voilà, j'ai pas envie d'être à 40 ans sur YouTube et dire, s'il vous plaît, partagez ma vidéo. Parce que si je continue dans ce rythme-là, c'est clair que dans 10 ans, j'ai les mêmes résultats. Donc moi, il est hors de question. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter YouTube, et parce que c'est aussi très très épuisant de voir que tu te donnes à fond et que voilà, que ça intéresse pas trop de monde en fait. Donc je me suis dit voilà, donc comme ça n'intéresse pas, parle Esri, de toute façon t'as fait tellement de choses, t'as fait 5 ans sur YouTube, c'est bon, c'est pas comme si t'étais resté 1 an ou 6 mois, t'as tenu. Moi je pense que dans la vie, faut pas confondre persévérance et obstination. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un qui persévère. Si je suis restée 5 ans sur YouTube, c'est que j'ai persévéré. J'ai eu ma visibilité. J'ai eu des avantages à être sur YouTube. Je ne vais pas me mentir. J'ai eu des opportunités. Je ne vais pas mentir. C'est vrai, ça m'a ouvert pas mal de portes. Ça m'a donné beaucoup de visibilité et tout. Mais au stade où je suis, voilà, je me dis que si je continue là, je vais m'obstiner. Et l'obstination, je trouve que c'est quelque chose de très toxique. Je préfère me retirer. C'est mon moment. Voilà, j'ai apporté ce que je peux apporter sur cette plateforme, en tout cas en français. J'ai apporté voilà, tout ce que je pouvais apporter dans le YouTube français. Je ne peux pas me donner plus que ça, voilà, je me suis déjà assez donné, j'ai donné beaucoup de ma personne et de mon énergie. Ça n'a pas toujours été facile entre les commentaires, entre les gens, bon bref, ça encore on s'en fout parce que franchement la vérité, c'est même pas pour eux que j'arrête, hein. Franchement c'est pas du tout eux qui m'ont arrêté. Mais voilà quoi, en gros c'est ça. Et puis aujourd'hui j'aspire à des choses nouvelles, alors je tiens à préciser une chose, hein. Je reste sur Instagram. Maintenant mon contenu il sera 100% sur Instagram. Et quand même je trouve que quand on regarde mon YouTube et mon Insta, quand même mon compte Instagram reflète plus un réseau d'une personne qui voyage. Parce que je montre plus de choses, j'ai des plans de drone. Enfin je montre plus de choses qui sont en lien avec le voyage. C'est pas du fast cam que je fais sur Insta. Donc maintenant j'ai décidé de mettre 100% sur Insta, donc oui je vais pas disparaître de la circulation, hein. On parle quand même de l'Esrinia, d'accord? Je vais pas non plus disparaître. Maintenant si tu veux avoir de mes nouvelles et savoir la suite de mes aventures, où est-ce que je vais aller, la suite de mes projets et tout ce que je vais annoncer dans les mois à venir sur mes réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille, tu le sauras mais uniquement sur Instagram. Là maintenant j'essaie de travailler qu'avec ce réseau là et je me sens mieux sur ce réseau là, c'est plus court. Si j'ai pas envie de poster un jour, je poste pas, j'ai moins ce stress de YouTube avec la monétisation, voilà, déjà il y a ça. Franchement je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ces 5 années. Il y en a qui me connaissent depuis le début, qui me suivent depuis le début, quand je racontais mes story time dans les favelas, tout ça. Donc voilà, je vous remercie pour tout le soutien que vous avez pu m'apporter et puis pour votre confiance. Ça a été vraiment cool d'être sur YouTube et je regrette absolument pas d'avoir fait tout ce que j'ai fait parce que YouTube ça m'a permis d'entreprendre et ça m'a permis de tenter des nouvelles choses dans ma vie et d'oser des choses peut-être que j'aurais jamais osé dans le passé. Pour ça, je suis quand même assez reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre et aussi grâce à YouTube j'ai pu partir pendant 1 an à l'étranger, enfin 1 an et demi maintenant. Donc voilà, je peux pas cracher dessus, ça m'a apporté ça m'a ouvert des portes clairement. Mais aujourd'hui c'est le moment pour moi de partir. Je ressens l'envie de partir. J'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de faire semblant, de sourire et de faire oui donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai vraiment pas envie. Je pense avoir été assez honnête sur YouTube, d'avoir été la même du début à la fin. Certes j'ai fait mes erreurs parce qu'au début je connaissais pas les codes de YouTube. Maintenant je les connais très très bien. J'ai fait mes erreurs mais j'ai beaucoup appris. Et surtout, j'ai envie de te dire un truc, si tu veux commencer YouTube, te dire ce que tu dois faire sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un truc que je te dis parce que tu peux très très vite te perdre sur cette plateforme. Si tu laisses les gens contrôler ce que tu dois faire sur les réseaux, tu vas te perdre et tu vas devenir leur esclave. Parce qu'il faut que tu saches juste une chose, c'est qu'à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, tu n'es plus une personne, tu deviens un objet. Tu deviens la chose des gens. Et si tu ne mets pas une barrière tout de suite et si tu dis pas aux gens, moi je fais ce que j'aime et si t'aimes pas, c'est pareil, je m'en fous, tu vas te faire bouffer sur les réseaux. Déjà même quand tu dis ça, même quand déjà tu es quelqu'un d'assez ferme dans tes positions, tu te fais bouffer, mais si tu ne l'es pas et que tu es un peu, tu te laisses un peu emporter par par ce que les gens disent, t'es foutu. Je te dis honnêtement, t'es foutu. J'ai fini mon speech, j'ai fini de me coiffer aussi. Donc,
c'est pour vous annoncer que voilà, bah, je serai plus sur YouTube. Ça me fait même bizarre de plus filmer, mais d'un côté ça me soulage. Et je sais qu'il y en a qui m'ont demandé sur Instagram, mais si tu vas faire comment niveau argent, mais tu vas plus sur YouTube, tu vas faire comment pour les rentrées d'argent. Faut savoir une chose, c'est que moi quand je lâche une branche, c'est qu'il y en a une autre à côté. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai pas lâché YouTube comme ça, sans avoir réfléchi à un plan enfin un autre plan, à d'autres projets, ne vous inquiétez pas, je réfléchis à tout. Donc si je lâche YouTube, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a quelque chose d'autre derrière, ça c'est clair et net. En tout cas, sache que désormais, tout mon contenu sera sur Instagram et voilà. Et il y aura une dernière vidéo qui sortira dans les mois à venir, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 3 mois, sur ce que j'ai visité, sur la communauté afro-brésilienne ici au Brésil. Sur l'histoire qui est très dramatique, enfin sur l'histoire pardon des afros de Carioca, où les Carioca ce sont les gens de Rio, donc une histoire dramatique que je ne connaissais pas, hein, qui m'a aussi un peu retourné le cerveau dernièrement, où pendant 2 jours j'étais pas très bien psychologiquement à cause de ça.